Bonjour, aujourd'hui c'est le 12 décembre, bienvenue à notre méditation. Je voudrais lire dans Proverbes chapitre 16, verset 21. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent et la douceur des lèvres augmente le savoir. Si nous commençons par la fin de ce texte, il dit que la douceur des lèvres augmente le savoir. Il a une douceur dans nos paroles, mais d'où vient cette douceur? La première partie nous explique d'où vient cette douceur, de la sagesse du cœur, de l'intelligence du cœur. Quand notre cœur est touché par la grâce de Dieu, quand Dieu transforme notre cœur, nos paroles seront douces. Dans ma version en portugais, le mot douce ici, c'est le mot équilibré. Nos paroles sont équilibrées. Elles sont bonnes, elles apportent de la santé autour de nous, même de la vie, comme nous dit Proverbe 11, 30, le fruit du juste est un arbre de vie. Le fruit, donc ce qui porte, est une façon incroyable de montrer comment est votre cœur, ce sont vos paroles. Les paroles qui sortent de votre bouche démontrent la santé de votre cœur. C'est le fruit. Et c'est comme un arbre de vie. Ça apporte la vie. Celui qui gagne des âmes est sage. Donc, comment est-ce que vous pouvez gagner des âmes ici par votre parole? C'est pas parce que vous parlez beaucoup. C'est parce que quand vous parlez, vous apportez la guérison. Vos paroles sont équilibrées. On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche. Et combien est agréable une parole dite à propos. Proverbe 15, 23. Une parole dite à propos est très agréable. Et nous allons éprouver de la joie quand nous donnons une réponse qui est bonne, qui est certaine, qui est intègre, qui apporte la santé et la vie. Paul, écrivant à Tite dans le chapitre 2, versets 7 et 8, il dit « Te montrons toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de vous, de nous. Une parole saine. Mais comment pouvons-nous avoir des paroles saines si notre cœur n'est pas sain? Si notre intelligence n'est pas métamorphosée par la grâce de Dieu? Nous ne pouvons pas avoir des paroles saines. Car la bouche parle de la plénitude du cœur. Si notre cœur est mauvais, nos paroles seront mauvaises. C'est le thermomètre. Nous avons dit ça toute l'année dernière et cette année, nous le disons encore. Vous pouvez tuer avec votre langue et vous pouvez aussi donner la vie. Mais comment pouvez-vous donner la vie si vous ne l'avez pas dans votre cœur? Je parle bien sûr de la vie éternelle, de la vie qui vient de Dieu. Si cette vie n'est pas dans votre cœur, vous ne pouvez pas la donner. Donc recevez si vous ne l'avez pas. Demandez au Seigneur de transformer votre cœur. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Colossiens 4, 6, quelle parole magnifique. Que votre parole soit toujours. Il dit ici, il y a des gens qui sont ressuscités déjà avec Jésus, parce que dans Colossiens chapitre 3, verset 1, il dit, si vous êtes déjà ressuscités, si vous êtes nés d'en haut, si vous êtes dans les lieux célestes, on ne peut pas parler de lieux célestes, on ne peut pas produire des choses célestes si si notre cœur n'est pas dans le lieu céleste. Donc, votre parole, il dit dans le chapitre 6, après avoir dit qu'ils sont déjà en Christ, qu'ils sont ressuscités, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Si vous êtes en Christ, votre parole sera assaisonnée et accompagnée de grâce. Que Dieu vous bénisse.